Growth Mindset versus Fixed Mindset. Explication détaillée. Une personne avec un Fixed Mindset croit que les capacités, son intelligence et les talents sont innés et immuables. Elle pense que le succès dépend du talent naturel plutôt que de l'effort. Par exemple, quelqu'un qui échoue à un examen pourrait dire « Je ne suis pas doué pour ça, je n'y arriverai jamais ». Cette mentalité conduit à éviter les défis par peur de l'échec, à abandonner face aux obstacles et à se comparer aux autres de manière négative. En revanche, une personne avec un growth mindset croit que les capacités peuvent se développer grâce à l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Elle voit les défis comme des opportunités d'apprentissage et les échecs comme des étapes nécessaires pour progresser. Par exemple, face au même échec, elle dirait « Je n'ai pas encore réussi, mais je peux m'améliorer en travaillant davantage ». Cette mentalité favorise la résilience, la curiosité et la volonté de sortir de sa zone de confort. Le growth mindset est associé à une plus grande réussite, car il encourage l'effort et l'adaptabilité. En revanche, le fixed mindset peut limiter le potentiel en créant des barrières mentales. La bonne nouvelle, le mindset n'est pas figé. Avec de la pratique, on peut passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance. En résumé, adopter un growth mindset, c'est croire en sa capacité à évoluer et à transformer les obstacles en tremplin vers le succès. Comment faire ? 1. Transformer les échecs en opportunités. Objectif. Apprendre à voir les échecs comme des étapes d'apprentissage plutôt que comme des fins. Exercise. Identifier un échec récent, professionnel, personnel, scolaire, etc. Posez-vous les questions suivantes. Qu'ai-je appris de cette expérience ? Quelles compétences ou connaissances puis-je développer pour mieux réussir la prochaine fois ? Comment cet échec m'a-t-il rendu plus fort ou plus résilient ? Écrivez vos réponses dans un journal et relisez-les régulièrement pour renforcer cette nouvelle perspective. Exemple. Si vous avez échoué à un examen, notez. J'ai appris que je dois mieux gérer mon temps. Je vais utiliser la technique Pomodoro pour mes prochaines révisions. 2. Le pouvoir des pas encore. Objectif. Changez votre langage pour adopter une mentalité de croissance. Exercice. Identifiez une situation où vous vous sentez bloqué ou où vous pensez ne pas être capable. Exemple, je ne suis pas bon en maths. Reformulez cette pensée en ajoutant le mot « pas encore ». Je ne suis pas encore bon en maths, mais je peux m'améliorer avec de la pratique. Répétez cette phrase chaque fois que vous vous sentez découragé. Exemple. Je ne sais pas encore parler couramment l'anglais, mais je progresse chaque jour en écoutant des podcasts. 3. Défi quotidien pour sortir de sa zone de confort. Objectif. Cultiver la résilience et l'habitude de relever des défis. Exercise. Fixez-vous un petit défi quotidien qui vous met légèrement mal à l'aise. Exemple, parler à un inconnu, essayer une nouvelle activité, apprendre une compétence inconnue. Après avoir relevé le défi, posez-vous les questions suivantes. Qu'ai-je appris de cette expérience ? Comment ce défi m'a-t-il aidé à grandir ? Célébrez chaque petite victoire pour renforcer votre confiance en vous. Exemple, si vous avez peur de parler en public,
Commencez par présenter une idée à un petit groupe d'amis, puis augmentez progressivement la difficulté. Pourquoi ces S-exercices fonctionnent? Transformation des échecs. Cela vous aide à voir les obstacles comme des opportunités d'apprentissage. Langage positif. Le pas encore renforce l'idée que vos capacités ne sont pas fixes, mais en constante évolution. Sortir de sa zone de confort. Cela stimule la neuroplasticité, la capacité de votre cerveau à se reconfigurer et à apprendre de nouvelles choses. En pratiquant les exercices régulièrement, vous développerez progressivement un growth mindset et transformerez votre façon d'aborder les défis et les échecs.